Avant même sa sortie, le nouveau numéro du magazine Playboy a fait parler de lui. Et il y a de quoi puisque son édition du jeudi 6 avril a été incarnée, non pas par un mannequin en vogue, mais par une femme politique, pilier de la Macronie. Il s'agit bien évidemment de Marlène Schiappa, qui a posé pour le média érotique semblant vouloir se racheter une image. La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative a ainsi accepté de jouer le jeu en lui accordant une interview, mais aussi quelques clichés étonnants, non dénudés, quitte à encaisser les critiques. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que s'il y a bien un gagnant dans cette histoire, c'est le magazine Playboy, qui a l'air d'avoir retrouvé un nouveau souffle grâce à ce grand coup de communication organisé en 3 mois, en toute discrétion. En effet, comme l'a expliqué Capital, la veille de la sortie du fameux numéro, Jean-Christophe Florentin, rédacteur en chef et éditeur de la version française du trimestriel, espérait bien renflouer les caisses grâce à Marlène Schiappa. Il avait néanmoins, un peu avant que la ministre n'accepte sa surprenante proposition, tenté de convaincre Roselyne Bachelot, en vain. Nous vendons entre 25 000 et 35 000 exemplaires. Mais pour ce numéro, nous allons doubler notre tirage à 150 000 exemplaires, a déclaré le patron du journal dans les colonnes de Nos Confrères. Supérieur à Marlène Schiappa, Nicolas Sarkozy. Ces politiques qui ont renoué avec le Rex. Une première ministre devenue malgré elle l'attachée de presse de Playboy. Et pour vendre un maximum de magazines, Jean-Christophe Florentin peut également compter sur les polémiques suscitées par le fait qu'une femme politique accepte de s'afficher en une d'un tel titre, sans complexe. Il a d'ailleurs remercié, avec amusement, la première ministre, qui estimait que cette décision prise par Marlène Schiappa n'était pas du tout appropriée étant donné l'importante crise sociale que traverse le pays depuis que la réforme des retraites a été annoncée, en janvier dernier. Elisabeth Borne est notre meilleure attachée de presse, a-t-il affirmé, ravi des vives réactions provoquées par son choix de mettre l'ex-ministre de la Citoyenneté en une. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Bord de Jacovide.